Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous accueillons Isabelle Le Callennec, députée européenne des Républicains au sein du PPR. PPE. Parti populaire européen. Voilà. Le parti fondateur. Et également présidente du groupe Isson-La Bretagne au Conseil régional. Également au Conseil régional, Florent Kersozon. Bonsoir, monsieur. Du Rassemblement national. Et mon confrère Erwan Seznec, rédacteur en chef adjoint du service Société du Point en visio de Quimper. C'est ça, Erwan ? C'est ça, bonjour. Bonjour, Erwan. Alors, nous devions accueillir le président Loïc Chéné-Girard pour parler des éoliennes, et notamment des éoliennes marines. Et puis, voilà, je ne sais pas où il est, mais il a raté le rendez-vous. Je ne sais pas si c'est un sujet qui l'embarrasse ou pas, ou tout simplement, il a oublié. En tout cas, on va faire ça entre nous. Et on va surtout essayer de vous éclairer sur ce sujet que le Télégramme a d'ailleurs bien traité au cours de des semaines écoulées. Alors, c'est un sujet, l'énergie, récurrent en Bretagne, depuis la tentative bien lointaine d'implantation d'une centrale à Plogoff, qui avait rejoint un combat identitaire. On se souvient de Louis Le Pinsec disant sur les marches de l'Élysée, Plogoff, c'est fini. Depuis, le vent a tourné. Après la fermeture de Fessenheim, on a réhabilité le nucléaire, mais les énergies alternatives se sont aussi imposées au plan solaire et éolien. Il y a les pour et les contre. Il y a des projets en baie de Morlaix, un projet qui existe déjà maintenant en baie de Saint-Brieuc, des projets à Groix. Je crois qu'il y en a qui ont été annulés à Noirmoutier. Enfin, vous préciserez ça dans le débat puisque vous connaissez bien le sujet. Et la première question finalement que j'ai envie de vous poser, Isabelle Le Callennec, c'est finalement, vous êtes contre. Pourquoi la Bretagne a toujours eu un problème d'énergie, justement depuis l'abandon du projet de Plogoff. Alors pourquoi vous êtes contre les énergies éoliennes ? D'abord, je regrette que le président ne soit pas là parce que ça aurait été intéressant de débattre avec lui de ce sujet. C'est très difficile de l'aborder au Conseil régional. Pourquoi aujourd'hui nous sommes contre ? Tout simplement parce que la France n'a pas besoin. Et la France n'a pas les moyens. Quand je dis qu'elle n'a pas besoin, la France aujourd'hui produit plus d'électricité qu'il lui en faut pour sa propre consommation et la France exporte. Et pas les moyens parce que l'éolien offshore en particulier est extrêmement coûteux. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites. Même la Cour des comptes aujourd'hui vous explique que le raccordement coûtera très cher, que ce soit du éolien posé ou du éolien flottant, ce qui est le cas des parcs qui sont prévus en Bretagne. Vous connaissez le niveau de notre dette, vous connaissez le niveau des déficits et aujourd'hui, nous n'avons pas clairement les moyens puisqu'on a dit qu'aujourd'hui, le raccordement, ça pourrait coûter jusqu'à 47 milliards d'euros. Donc ce n'est pas raisonnable compte tenu de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la troisième qui a été décidée d'ailleurs par décret, il n'y a même pas eu de débat au Parlement. Ce n'est pas raisonnable aujourd'hui. Et encore moins en Bretagne où l'impact est majeur sur l'environnement, sur la ressource halieutique, sur la biodiversité, sur les paysages. Donc, en effet, si vous me posez la question, c'est non au parc éolien au large de la Bretagne. Florent Kersozon, est-ce que le Rassemblement national est sur les mêmes positions que les Républicains ? On a toujours été contre les éoliennes marines. Avec Marine Le Pen, d'ailleurs, on avait fait campagne là-dessus à Erquy, de façon extrêmement énergique, mais malheureusement, en Bretagne, quand il s'agit de parler de ce sujet, on le voit avec l'absence de Chéné-Girard, qui a la trouille de parler de sujets techniques. Je ne sais pas si c'est ça, parce que... Bon, probablement, parce qu'on a essayé de lui expliquer ce que c'était que l'énergie depuis des années, et manifestement, il n'y comprend rien. Alors moi, ce que je vais vous dire sur l'éolien... Vous êtes toujours dans la nuance, vous, non, je ne suis Kersozon. pas dans la nuance, parce que la dernière fois qu'on a parlé des éoliennes au Conseil régional, j'ai expliqué que l'éolien était synonyme de gaz pour suppléer à l'intermittence. Et Chéné-Girard m'a traité de ringard. Alors, si vous voulez, bon, il n'est pas là. On regrette qu'il ne soit pas là, bien sûr. Je vais essayer de parler à sa place. Alors lui, il considère que c'est aujourd'hui le moment ou jamais, compte tenu de la crise au Moyen-Orient. Il a tort. Ça ne sert à rien. Je parlerai après, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et j'avais envie de vous demander, Erwan Seznec, puisque vous suivez le sujet, d'abord que peut-être vous nous fassiez un tableau de
des projets qui vont se faire et puis de ceux qui sont abandonnés, en tout cas sur le littoral breton et sur le Grand Ouest. Et puis vous êtes assez sceptique sur la faisabilité, ne serait-ce que financière, du dernier projet en date, c'est-à-dire celui de la baie de Morlaix. Oui, tout à fait. J'aimerais pas être à la place de Monsieur Chenet-Girard. En fait, ils ont, en 2020, fixé des objectifs extraordinairement ambitieux, puisqu'il était question de rendre la Bretagne autonome en énergie grâce aux renouvelables en 2050, c'est-à-dire dans 24 ans. Autant dire demain, puisqu'on parle d'investissement industriel. Ça, c'était en 2020. Et en 3 ou 4 ans, même pas, en 2 ans, il y a eu une accélération fantastique de l'histoire sur ce sujet. Et plus personne ne croit qu'on va arriver à atteindre ce genre d'objectif. Les Allemands étaient en pointe, ils ont fait marche arrière. Les Belges renouent avec le nucléaire. Le nucléaire a gagné près de 20 points de popularité dans les sondages en 2 ans seulement, ce qui est absolument extraordinaire. Donc la Bretagne se retrouve avec un plan de bon élève, parce qu'elle a essayé de faire encore mieux que ce que la France s'était fixé comme objectif, mais elle sait très bien aujourd'hui qu'elle ne pourra pas atteindre cet objectif, et en plus, comme le dit Mme Le Callennec à juste titre, c'est un objectif qui n'a aucun sens. Il est question de se passer d'énergie nucléaire en Bretagne pour décarboner, mais le nucléaire n'émet pas de carbone. Donc aujourd'hui, on a des projets, parc éolien en mer Bretagne Sud, en baie de Morlaix, qui avancent comme des crabes, voire pas du tout. Et l'éléphant dans la pièce, c'est que tout le monde se dit qu'il vaut mieux qu'ils avancent lentement, plutôt que de s'enfoncer dans des machins qui vont produire une électricité à des coûts absolument extravagants pour un bilan carbone de 0 en ce qui concerne les émissions de CO2. Mais voilà ce que nous, on Fanny constate. Chappé, qui est porte-parole du Parti socialiste, ou en tout cas du groupe socialiste, ou du groupe qu'incarne Chenet-Girard à la région, nous disait récemment dans une émission que à Saint-Brieuc, il y avait eu les mêmes réticences au début et que finalement c'était bien passé, qu'aujourd'hui tout le monde était content. Pourquoi ? Ça ne sert toujours à rien. Attends. Le fait est que ouais, le parc de Saint-Brieuc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, parce que je suis allé à bord d'un coquillier, donc un navire qui pêche les couilles Saint-Jacques, il est loin, effectivement, il n'est pas très visible, mais encore une fois, en termes de rejet de CO2, il est pire qu'inutile, parce que le problème des renouvelables, qui est toujours pas réglé, qui ne sera certainement pas en 2050, c'est que c'est pas pilotable et que l'électricité produite ne se stocke pas. Donc le pendant ou le complément indispensable du parc de Saint-Brieuc, c'est la centrale au gaz de Landivisiau. La Chambre régionale des comptes a publié un rapport très détaillé sur la politique énergétique de la Bretagne en avril 2026, très récent. Les émissions de CO2, la consommation d'énergie thermique de la Bretagne, de gaz en clair, augmente. Et elle augmentera fatalement à cause des renouvelables. Parce que quand vous avez le renouvelable d'un côté, vous avez une centrale au gaz de l'autre pour les jours où il n'y a pas de vent et les jours où il n'y a pas de soleil. Et c'est là-dessus que Chenet-Girard nous traite dans la gare. Si tu permets, ce que je voudrais dire, c'est que la Bretagne, sur ce problème d'énergie, qui est un problème important, mérite mieux quand même qu'une attitude qui date, une attitude idéologique, antinucléaire, qui date des années 70. Aujourd'hui, l'indépendance de la Bretagne, l'autonomie de la Bretagne, suivant Chenet-Girard, c'est des éoliennes qui sont faites en Allemagne ou en Chine, du gaz qui est fait en Russie et qui produit de l'électricité grâce à une centrale Siemens à Landivisiau. Est-ce qu'il ne faut pas mieux avoir une technologie française faite par EDF avec un nouveau SMR en Bretagne, c'est-à-dire avoir une petite centrale nucléaire qu'on pourrait installer à Brennilis, par exemple, où l'infrastructure existe, plutôt que de continuer à se faire des histoires avec l'éolien. Moi, on ne va pas focaliser tout le débat sur le président Chenet-Girard qui n'est pas là, mais vous me disiez que de toute façon, l'autre jour, ça ne se décidera pas à Rennes, tout ça. De toute façon, c'est un projet national, et on l'a bien vu d'ailleurs, qui est imposé à la Bretagne. Moi, c'est ça qui me choque aussi. C'est-à-dire qu'ici, on a notre identité, et là, j'ai l'impression qu'on ne se bat même pas pour apporter de bons arguments, comme ceux que vient de rappeler Erwan Seznec. Il y a beaucoup de manque de transparence. On parlait du parc éolien au large de Saint-Brieuc. Quand vous savez qu'aujourd'hui, Iberdrola, qui est le porteur de ce projet-là, a lancé un appel d'offres pour avoir des entreprises qui vont l'aider à sécuriser et à surveiller
son parc, qui a lancé un appel d'offres pour réparer la biodiversité aux alentours. Ça veut bien dire, ce que je dis depuis le départ au président Chéné-Girard, il y a un impact. Et parfois, j'aimerais que nos collègues écologistes nous rejoignent. On ne peut pas dire qu'un parc éolien n'a pas d'impact sur la biodiversité, sur les mammifères marins, sur les oiseaux et bien évidemment, et en premier lieu, les pêcheurs. Vous avez vu qu'aujourd'hui, sur le projet BNO, dit Bretagne Nord-Ouest, le comité local des pêches remonte au créneau. On a vu ce qui s'est passé effectivement sur le parc de Saint-Brieuc. Et aujourd'hui, il y a d'énormes craintes. La pêche bretonne mérite mieux, là aussi, qu'encore un projet qui va remettre en cause son activité. Bien, et donc qu'on écoute un peu plus les pêcheurs qu'on ne le fait aujourd'hui. Ce seront les premiers à être encore impactés. Et ça, c'est important pour la Bretagne. Absolument. Mais il faudrait tout de même peut-être je vous passe la parole tout de suite, Florent de Carson, que vous mettiez d'accord au sein des Républicains, ou en tout cas de la droite traditionnelle, puisque j'ai cru comprendre que le président Maël de Calan, lui, était favorable au projet BNO, c'est ça, Bretagne Nord-Ouest, c'est ça, le projet. Alors, vous lui poserez la question. Et que par ailleurs, j'ai eu ce matin au téléphone, alors l'émission est enregistrée, donc ça remontera à une dizaine de jours quand elle sera diffusée, mais lui m'a dit que c'est un très gros projet, très intéressant pour Brest, qui a 800 emplois. C'est un projet, d'ailleurs, lui, son sujet, c'est pas le projet en baie de Morlaix, c'est un projet européen, et que donc il y a des perspectives à la fois financières et pour l'emploi qui sont très importantes, qu'il est lui-même en concurrence avec Calais, que donc c'est pas acquis. Mais en tout cas, j'ai deux élus phares de la Pointe de Bretagne, le président du département et le président de l'agglomération de Brest, qui sont favorables. Contrairement à l'impossibilité de dialoguer avec le président Chéné-Girard, moi je discute avec Maël de Calan, je discute bien sûr avec Stéphane Roudotte qui il y a encore peu de temps était dans notre équipe à la région. Moi je me mets tout à fait à la place des élus locaux ici, à qui on dit, quand on regarde les études socio-économiques, que ça va générer de l'emploi et des recettes. Donc ça, il faut le regarder. Moi je suis quelqu'un de pragmatique qui n'est absolument pas dogmatique. Le port de Brest fait d'énormes investissements, je crois qu'il est prévu jusqu'à 900 millions d'investissements dans les années qui viennent, dans les 30 ans qui viennent pour le port de Brest. Évidemment, on soutient tous l'activité du port de Brest. C'est le trafic commercial, c'est la réparation navale. Ce sont effectivement les énergies marines renouvelables. Le port de Brest s'est positionné aussi pour récupérer en fait de l'activité qui proviendrait des parcs éoliens offshore du Royaume-Uni. Il y a des parcs éoliens offshore qui se font au niveau de l'Irlande. Vous savez qu'on va être bientôt interconnecté avec l'Irlande. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut justement que le port de Brest pâtisse de cela. Je reviens quand même à l'essentiel, c'est qu'on n'en a pas besoin et qu'on n'en a pas les moyens. Par contre, que le port de Brest se positionne, et moi j'ai des échanges aussi réguliers avec les exploitants du port de Brest, bien évidemment, on est breton ici, on cherche par tous les moyens à développer l'économie, et le port de Brest a sa carte à jouer. Je suis députée européenne, je siège dans la commission qui s'appelle TRAN, c'est-à-dire Transport Mobilité. La commission européenne vient de présenter une nouvelle stratégie pour les ports. Je suis la première à régulièrement rappeler attention à ne pas oublier nos ports moyens et nos petits ports. Et petits ports, parce que évidemment, quand vous comparez Brest à Rotterdam, à Hambourg ou à Anvers, on risque de les oublier. Et moi, je ferai tout ce que je peux en tant que députée européenne pour venir soutenir évidemment l'activité du port de Brest. Florent de Kersauzon ? Non, mais moi, ce que je pense, c'est que il faudrait sortir de cette histoire d'éolien. Et si réellement on veut avoir une autonomie énergétique de la Bretagne, puisqu'aujourd'hui elle fait à peu près un tiers de son énergie, il faudrait réellement réfléchir à l'idée d'installer un SMR en Bretagne. Et donc de se pencher vers le nucléaire. La Bretagne. Le projet qui a été lancé par le chef de l'État, c'est quoi, 6 petits SMR ? 6 petits SMR, mais il n'est pas prévu d'en avoir un seul en Bretagne. Moi, je sais pas, je louche toujours vers Brennilis parce que il y a l'infrastructure, il y a tout, et je me dis qu'on devrait peut-être faire en sorte d'y mettre quelque chose parce que on a l'impression que le site nous attend. Mais vous savez, ce qu'on découvre finalement aujourd'hui, c'est que
l'intermittence est un vrai problème pour tous ces réseaux. Il n'y a que le nucléaire. Il y a des petits risques aussi de corrosion des centrales. Il y a des risques, oui, mais il y a surtout un risque de blackout avec les énergies renouvelables. Les Espagnols nous ont montré comment ça s'est passé. Ils se sont retrouvés en blackout total sur toute la péninsule. Nous, on risque aussi d'avoir des problèmes de genre si on n'a pas un réseau EDF qui est en état et qui est capable de résoudre des problèmes techniques, les problèmes de tension en particulier, que posent en permanence les renouvelables. Bon, Erwan Sesnek, vous m'aviez dit qu'à 100 € du kilowattheure, ils auraient du mal, le gouvernement aurait du mal, enfin, on a eu une PPE, une PPR là, pour le coup, une PPR pour le coup temporaire, présentée par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Vous disiez qu'à ce prix-là, il n'y aurait pas beaucoup de preneurs. De fait, Iberdrola s'est retiré d'un certain nombre de projets, mais en même temps, on sent quand même que l'État est prêt à investir pour les collectivités locales. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser d'un côté ce que le privé ne voudra plus donner de l'autre. Il va falloir à un moment trouver des fonds et trouver de la place. Isabelle Le Callennec disait à juste titre qu'on n'a pas besoin et qu'on n'a pas les moyens d'avoir des éoliennes. Et dans le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la politique énergétique régionale que j'évoquais tout à l'heure, il y a un chiffre qui, moi, m'a frappé, c'est qu'on n'a pas la place. En fait, 3% seulement de la Bretagne, des terres de Bretagne, seraient éligibles à l'installation d'éoliennes parce qu'on a un habitat extrêmement dispersé. Juste pour situer, à l'échelle nationale, on est à 20%. Donc, si on veut être bon élève énergétique, comme l'entend la région, il n'y a pas de plan B, c'est la mer. Et la mer, ça coûte très très cher. Ça, n'importe qui vous le confirmera. Dès que vous parlez d'ingénierie marine, vous pouvez multiplier les coûts par rapport à des infrastructures terrestres par un facteur 2, 3, etc. Et le gros problème, et ça on est en train de creuser la question au point, c'est qu'on sait très bien que l'éolien offshore va coûter plus de 100 € le mégawatt, mais on pense, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on se renseigne, sur la base de retours d'expérience étrangers, ça pourrait être beaucoup plus. 150, 200 €, et avec des équipements qui vont peut-être durer moins longtemps que prévu, voire même des équipements qui existent en théorie, des très très grands mâts à planter à des très grandes profondeurs, mais qui n'existent pas en réalité, et les bateaux pour les installer, si ces équipements existaient ou étaient conçus, n'existent pas non plus. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, je n'aimerais pas être à la place de la majorité régionale avec son plan très ambitieux et pratiquement aucun moyen de l'atteindre concrètement. Il n'écoute personne. Le président Chéné-Girard, ses absents ont toujours tort. Il n'est pas là. Je ne veux pas l'accabler loin de là, c'est pas du tout mon but. Simplement, il y a des problèmes de financement à la région, ça va être difficile de boucler le budget. Vous avez une session régionale bientôt. Sur la taxe mobilité, je ne sais pas exactement où on en est. Le Sénat a retoqué la taxe pour les transports régionaux qui était prévue et qui faisait crier le MEDEF. Est-ce que cette affaire, c'est un moyen aussi de récupérer, en attendant une hypothétique décentralisation ou autonomie régionale que prône Paul Molac, est-ce que c'est pas un moyen aussi de récupérer un peu d'argent? Ben non. En plus, puisque la taxe éolienne, aujourd'hui, elle échoue à 50% aux communes qui sont impactées, à peu près 30-35% au comité des pêches, à 10%, je crois, à l'Office français de la biodiversité, et à 5% à la SNSM. Donc, il n'y a même pas de taxe qui revient à la région. Là où le président, d'ailleurs, nous a proposé au Conseil régional un vœu pour que les choses changent. Il est vrai que c'est plutôt une région, c'est plutôt une intercommunalité qui a besoin de financement pour notamment les infrastructures portuaires. Donc cette taxe en plus éolienne, elle n'a aucun sens. Et d'ailleurs, vous avez vu que sur BNO, il y aurait 3 communes qui seraient destinataires de cette taxe. Donc même ça, ça ne va pas. Mais même ça, le national, entre guillemets, le gouvernement, pour le moment, n'a touché à rien. Et ça fait des mois que son exécutif, Loïc Chéné-Girard, nous dit qu'il faudrait pouvoir toucher cette taxe, et il n'en est rien. Et puis, cette taxe, elle permet, entre guillemets, d'acheter
ceux qui pourraient de nouveau être contre. Et l'acceptabilité, elle est Évidemment. importante. On voit bien quand même, et c'est moi ce que je regrette vraiment, il n'y a pas de consultation sur ces projets-là. C'est imposé d'en haut. C'est ce que dit le D'où- maire de l'île de Bas Eh ben, aussi. exactement. Éric Graal. D'où les manifestations qu'il peut y avoir. Les citoyens, aujourd'hui, ils ont leur mot à dire. C'est quand même la Bretagne, c'est pas n'importe quelle région. Est-ce qu'il y a une connotation politique? C'est-à-dire, bon, on a bien vu que le président Séné-Girard, lui, n'était pas hostile à s'entendre avec des écologistes, contrairement à son prédécesseur Jean-Yves Le Drian. Ça aurait été plus prudent. Est-ce qu'il en a besoin absolument des écologistes? Il y avait une interview de lui il y a une quinzaine de jours dans le Mensuel de Rennes, dans lequel il dit nos idées peuvent servir le pays. On a vu qu'il avait reçu à l'Ifray le souffle breton qui visiblement s'est un peu tiré à une balle dans le pied parce qu'il y a eu un affrontement entre messieurs Glucksmann et Pigasse, qui n'aurait peut-être mieux fait de ne pas inviter, qui apparaît comme le fourrier de la France insoumise. Ouais. Mais est-ce que cette dimension politique joue dans ce dossier ou pas? C'est surtout un dossier technique et un dossier d'argent et un dossier de bon sens. Oui, mais enfin, si Isabelle Le Callennec dit qu'il n'y a pas d'intérêt financier, elle a raison. Que c'est même l'inverse, si vous me dites qu'il n'y a pas d'intérêt politique, quel intérêt aussi de se fourvoyer là-dedans? Eh bien, de continuer à vivre avec ces idéologies 68ardes et qui ont permis à des mecs comme Séné-Girard de devenir président de région, parce que c'est absurde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Erwan? Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant. Les écologistes, pour eux, c'est fondateur. Hein. Le parti a été créé pas très longtemps après Plogoff. Moi, je suis allé aux Journées d'été des Verts il y a 2 ans à Tours. Il y avait des ateliers sur tout, hein, sur les toilettes sèches, enfin tout, sauf l'éléphant dans la pièce, je répète encore l'expression, le nucléaire. Et quand vous parlez avec certains écologistes, y compris les écologistes bretons, ils vous disent... ouais, évidemment, vous avez raison, il faut qu'on bouge là-dessus, mais on ne peut pas. On a encore des membres fondateurs. Pour eux, le nucléaire, c'est non. On ne sait plus pourquoi, mais c'est non. Oui, et je dois dire que là, pour le coup, on n'est pas une région comme les autres. Si une partie du mouvement écologiste breton, donc avec l'historique de Plogoff, disait « Maintenant, il faut qu'on discute sérieusement, parce que le nucléaire, c'est la meilleure énergie pour la planète, peut-être », ça aurait des répercussions dans toute l'Europe et ça serait sans doute une très très bonne chose. Mais Erwan, il y a quand même une chose qu'on entend, c'est que la remontée en puissance du nucléaire va prendre du temps et que c'est même des choses que j'entends dans ma propre rédaction. On a besoin du mix énergétique. Non. On a besoin des deux pour cette période de transition. Non. Si vous voulez, j'ai entendu cet argument-là, mais il consiste à dire, écoutez, soit on a une solution qui marche, mais il faudra du temps pour la construire, soit on a une solution rapide, mais qui ne marche pas. Mais alors, tout ça renvoie aussi à la difficulté de gérer dans ce pays, tout simplement. On a eu un président qui a fait beaucoup de commémorations, beaucoup de communication, et finalement, on s'aperçoit que beaucoup de dossiers, alors c'est peut-être là que la décentralisation serait nécessaire, mais ne sont pas gérés, et sans parler du poids de l'administration et de l'inertie bureaucratique, et sans parler même des normes aussi qui étouffent. Moi, je crois qu'il faut reparler du nucléaire aujourd'hui en Bretagne. L'énergie, aujourd'hui, c'est stratégique. Bon, on le voit et on en parle évidemment au niveau européen. C'est stratégique et ça s'inscrit sur du temps long. Donc, il ne faut pas faire les mauvais choix. On l'a vu avec la fermeture de Fessenheim, avec le recul qu'il y a eu sur le nucléaire. La France a fait de mauvais choix. Et je rappelle quand même que c'était François Hollande qui était président de la République et M. Macron avait, il me semble, aussi des responsabilités au sein du gouvernement. Il était ministre de l'économie. Donc ces erreurs-là, elles nous coûtent très cher aujourd'hui. Donc il faut éviter de recommettre les mêmes erreurs. Sachez que cette programmation pluriannuelle de l'énergie, on l'attend depuis au moins 2 ou 3 ans. C'est seulement maintenant qu'elle arrive. Elle est décidée, encore une fois, par décret sans débat. Donc on dit qu'on est dans une démocratie, elle est à géométrie variable. Donc maintenant, effectivement, il faut arrêter entre guillemets les compteurs et vraiment prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qui va se passer? L'appel d'offres, la numéro 10, qui fusionne en plus donc le projet Bretagne Nord et le deuxième projet Bretagne Sud, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais il y a un deuxième projet d'éolien flottant au large du Morbihan. Donc on va fusionner les deux. Comme le disait Erwan Seznec, en fait, il va y avoir un appel d'offres
européen. On va bien voir qui va répondre. Est-ce que ce sont des Espagnols? Est-ce que ce sont des Chinois? Est-ce que ce sont d'autres États? On va de nouveau peut-être être de nouveau dépendants au niveau de notre énergie. Et là, moi, je pense qu'il faut prendre aujourd'hui des décisions sérieuses. Sauf qu'on arrive dans une période Alors, on est à un an des présidentielles. Avant présidentielle, et ça va être très compliqué. Est-ce- Moi, j'attends de voir qui va avoir demain la possibilité de répondre à l'appel d'offres que j'ai lu, 300 pages. Où, franchement, Tu as lu les 300 pages ? non, mais franchement, ce qui est demandé au niveau du respect de l'environnement, je reprends ce que vous disiez, c'est pour ça que je ne comprends pas les écologistes et nos collègues. Au point de vue de l'environnement et de l'impact sur l'environnement, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas à nos côtés. Est-ce que ça va jouer un rôle pour les futures élections régionales, évidemment, après la présidentielle et Oui, les élections certainement, mais ça législatives? dépendra de ce qui sera passé entre-temps. Voilà. Si, Voilà. si Sur ce Marine Le problème- Pen ou Jordan Bardella sont élus, tout ça sera Je ne remis sais à pas plat. ce qui va se passer. Ce que je voudrais surtout, c'est que Chénet Girard perde la région. C'est ça ce qui me Oui, plairait. mais ça, on a compris que c'était votre obsession chez les Girard. C'est ça ce Mais qui me ça plairait. n'est Et puis, ce qui me pas, plairait ça surtout, n'est c'est pas la que nôtre. Ce serait Voilà. qu'on réétudie le problème du nucléaire en Bretagne. Erwan Seznec, pour conclure, je vais laisser mon confrère conclure. Oui, alors, Quelqu'un de raisonnable. je vais Voilà. conclure avec un Quelqu'un mot de défense d'objectif, de Loïc. qui n'a pas d'engagement politique. Voilà, je vais conclure avec un mot de défense de Loïc Chénet-Girard. Il est fermement engagé dans la réindustrialisation de la Bretagne depuis quelques années. Mais son plan énergétique prévoit une baisse de 33% de la consommation d'électricité en Bretagne entre 2012 et 2040. Donc comment on réindustrialise en baissant la consommation d'énergie d'un tiers, ce qui est colossal, ce qui ne s'est jamais vu? C'est une La réponse des est- La réponse à contradictions. la question, c'est pas possible. C'est une contradiction effectivement, d'un président qui parfois est perçu comme étant à géométrie variable. En tout cas, c'est ce qu'écrivait le mensuel de Rennes. Merci Isabelle de Calenec. Débat, merci. Merci, On a eu monsieur. Laurent de Merci Kersauzon, beaucoup. merci Merci à Erwan. vous. Merci, Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau Café du Commerce. À bientôt, bon week-end.